Nous avons vu qu'il y a eu la perte d'une vision biblique du monde. Nous avons vu comment la vision biblique du monde a fait place au déisme de la Révolution française et au matérialisme athée du monde moderne sous l'influence de la science darwinienne. Qu'a fait l'Église face à tout cela? Nous notons que l'Église n'a pas défendu la vision biblique du monde. Cette vision du monde est puissante parce qu'elle correspond à la réalité. Elle est englobante. Elle aborde tous les éléments de la vie. Mais l'Église a agi comme des autruches. Au moment où la vision du monde laïque gagnait les universités et les écoles de théologie, plutôt que de défendre la vision biblique du monde, les dirigeants de l'Église, il y a 120 ans, ont agi comme des autruches. L'autruche est un grand oiseau. Elle ne peut pas voler, mais elle peut courir assez vite. Elle est assez puissante, mais très intelligente. L'autruche broute dans les plaines d'Afrique et la légende urbaine raconte qu'à l'approche d'un lion, l'autruche s'enfuit du lion, jusqu'à ce qu'elle trouve un trou dans le sol. Une fois qu'elle trouve le trou, l'autruche y enfonce la tête. Il se produit alors quelque chose de miraculeux. Le lion disparaît. L'autruche pense un bref instant qu'elle est vraiment très intelligente. Mais l'instant d'après, l'autruche est morte et le lion a son déjeuner. Et c'est ce qu'ont fait les dirigeants de l'Église il y a environ 120 ans. Au lieu de défendre la vision biblique du monde, les dirigeants de l'Église ont enfoui la tête dans le sable. Ils ont réagi de deux manières face à la question du matérialisme laïque ou de l'athéisme. D'abord, il y avait un groupe qui a accepté cette nouvelle vision du monde. Ils sont devenus les libéraux. Plusieurs dans des vieilles dénominations traditionnelles ont cette vision du monde et ont essentiellement apporté une vision naturaliste du monde à la vie de l'Église. J'ai grandi dans une église méthodiste où le pasteur a accepté cette vision laïque du monde. Et je me souviens d'un de ses sermons sur les miracles. Et il disait, nous savons qu'il ne peut vraiment y avoir de miracles. Et bien sûr, d'un point de vue naturaliste, il n'y a rien de tel qu'un miracle. Et il a expliqué les miracles d'une manière naturaliste. Il disait comment Jésus a marché sur l'eau, ou comment Pierre a marché sur l'eau. Il savait où se trouvaient les pierres. Comment Jésus a-t-il nourri 5000 personnes? Tout le monde avait son panier repas et personne ne voulait le partager jusqu'à ce que le petit garçon décide à le faire. Puis tout le monde a sorti son repas et il n'y en avait plus qu'il n'en fallait pour tous. Et le pasteur a continué. Il n'y avait pas de fabrication des pains et poissons. Non, le miracle, c'était que les gens ont partagé leur repas les uns avec les autres. Donc, tout devait être expliqué de manière naturaliste. Qu'est-ce que la Bible? Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que cela signifie d'être chrétien? Quel est le rôle de l'Église dans le monde? Tout cela était expliqué de manière naturaliste. Puis, il y avait un autre groupe qui a réagi à cette vision laïque du monde et ils ont très fièrement pris l'identité
des fondamentalistes. Ils voulaient maintenir leurs croyances selon les principes fondamentaux de l'Écriture. Et ceux-ci, je pense, sont les ancêtres de la plupart d'entre nous. Ce sont les ancêtres des évangéliques, des pentecôtistes et des charismatiques. Mais ceux-ci n'ont pas maintenu la vision biblique du monde. Ils avaient peur de la science darwinienne, ils avaient peur des questions, ils avaient peur de la raison. Ils voulaient s'en tenir aux fondamentaux, mais comment y parvenir face à toutes ces nouvelles idées? Ce qu'ils ont fait était d'adopter la dichotomie grecque, la mentalité dualiste grecque, la division entre laïque et sacré. Les Grecs divisaient l'univers en deux parties, le spirituel et le physique. Le spirituel était sacré et le physique était laïque. Ils ont séparé la grâce de la nature. Et quand vous scrutez tous les différents aspects de la vie, comme nous l'avons évoqué plus tôt, la science, l'art, la musique, la théologie et l'éthique, ils les ont divisés aussi. Quels sont les spirituels? Quels sont les laïcs? Ils ont créé la division entre le laïque et le sacré. Ils ont séparé dimanche de lundi. Seules les choses spirituelles sont importantes. C'est ainsi que nous pourrions considérer cette nouvelle vision du monde. Je la nomme le gnotisme évangélique. Dieu s'intéresse au sacré, mais pas au laïque. Il s'intéresse à l'évangélisation, aux missions et à l'implantation d'églises. Il s'intéresse à la vie de dévotion, mais pas à l'athéisme. Il ne s'intéresse pas aux affaires et à l'économie. Il ne s'intéresse pas à la politique. Il ne s'intéresse pas à l'art. Ce sont tous des sujets mondains et les chrétiens pieux devront rester à l'écart de ces choses. Nous avons donc cette ancienne conception grecque qui s'est introduite dans l'Église par des séminaires et des écoles bibliques. Les séminaires ont formé des pasteurs avec un cadre dualiste et les écoles bibliques ont formé des missionnaires. Et les pasteurs ont dirigé des églises et les missionnaires sont allés en Afrique, en Asie, en Amérique centrale et du Sud. Et ils ont apporté un évangile très étroit, un évangile façonné selon ce paradigme gnostique. Ils ont apporté la mission grecque, où notre tâche est simplement de sauver des âmes pour le ciel et d'implanter des églises. Tout donc à propos de l'Église a commencé à changer. Que signifie être chrétien? Qu'est-ce que la Bible? Quelle est la nature de l'Église? Quel est le rôle de l'Église dans la société? Quelle est la mission de l'Église? Tous ces aspects ont commencé à être définis selon la vision du monde sacré, laïque, grec. Et nous avons perdu trop de choses. J'en mentionnerai 3 ici. 1, nous avons perdu l'esprit chrétien. Nous ne pensons plus comme des chrétiens. La raison est suspecte, les questions sont suspectes. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai entendu un pasteur ou un responsable dire « Ne posez pas de questions, croyez seulement ». Très franchement, l'Église, la majorité de l'Église aujourd'hui est pratiquement incapable de défier les bastions intellectuels de la laïcité. Parce que nous ne savons plus comment penser
et surtout parce que nous ne savons plus penser comme des chrétiens. Nous rangeons notre vie spirituelle ici, notre université et notre éducation là. C'est pour cela que quelqu'un peut aller à l'université, étudier le darwinisme et sortir en croyant au modèle darwinien et en même temps aller à l'église le dimanche. Parce que sa vie est divisée. Nous avons perdu l'esprit chrétien. La deuxième chose que nous avons perdue, c'est la grande mission. La grande mission n'est rien de moins que de faire des nations des disciples, et nous avons réduit la grande mission au salut des âmes pour le ciel. Vous pouvez demander à un pasteur quelle est la grande mission, et il répondra aller par tout le monde, prêcher l'évangile et sauver les âmes pour le ciel. Quand vous le demandez de lire la grande mission dans Matthieu 28, vous dites alors quelle est la grande mission? Et il dira aller par tout le monde, prêcher l'évangile, sauver des âmes pour le ciel et implanter des églises. Ce paradigme gnostique est si puissant que nous ne pouvons même pas voir les mots imprimés sur le papier. Et nous avons réduit la grande mission à cette mission grecque. La troisième chose qu'on a perdue, c'est la stratégie samaritaine. Nous voyons dans l'histoire du bon samaritain, un avocat avait demandé à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? L'avocat dit, aimer Dieu et aimer son prochain. Et Jésus dit à l'avocat, va et fais-le. L'avocat cherchait à se justifier, dit, mais qui est mon prochain? Et Jésus a raconté l'histoire du bon samaritain. Il est intéressant d'observer comment Jésus a changé la phrase en partant d'un nom à un verbe. Il est passé de qui est mon prochain à qui a fait le prochain, qui a agi comme prochain. Nous avons perdu cela parce que subvenir aux besoins physiques des autres, régler les questions de la faim et de la justice, ils sont des tâches mondaines qui incombent au gouvernement. Or, Jésus veut toucher le monde là où le monde saigne. Et c'est ce qui signifie l'histoire du bon samaritain. Il dit à l'avocat à la fin, va, fais-en de même. Nous avons perdu l'esprit chrétien, la grande mission et la stratégie de Dieu. La stratégie samaritaine. Nous avons trop perdu en abandonnant la vision biblique du monde. J'aimerais vous laisser une question. Quelles sont les conséquences de ce gnotisme évangélique, de cette division entre le laïque et le sacré, dans votre vie et dans l'Église? Comment ce dualisme affecte-t-il votre Église et votre vie?